Merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous ce matin. Cécile Ozer de Biscop et ma collègue Sylvie Bonnel pour la DRAC Île-de-France. Voilà, merci d'avoir répondu à l'invitation. J'ai donc démarré l'enregistrement. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, on vous demande juste de couper votre caméra. Alors, avant de parler du sujet à proprement dit, il nous a semblé intéressant de vous donner quelques éléments de contexte et notamment de la DRAC. Sylvie et moi sommes conseillères livre et lecture à la DRAC Île-de-France. Donc, juste pour vous resituer la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Il s'agit des services déconcentrés du ministère de la Culture. Donc, il s'agit bien de l'État et non pas de la région, malgré l'adjectif régional. Et donc, nous sommes amenés à déployer la politique du livre et de la lecture à l'échelle régionale, à l'échelle de l'Île-de-France. Nous intervenons donc à l'échelle de l'Île-de-France sur tous les maillons de la chaîne du livre, de l'auteur à lecteur, aussi bien en direction de l'économie du livre, des libraires et des éditeurs en particulier, des auteurs avec un soutien à la vie littéraire, évidemment aussi de la lecture publique, puisque nous soutenons des projets notamment d'investissement de construction, aménagement, etc., de bibliothèques. Et puis, nous soutenons aussi des actions en direction de publics spécifiques. Voilà, donc nous sommes trois conseillères livre et lecture à la DRAC. Sylvie Bonnel, ici présente. Nous avons toutes les trois les mêmes missions, mais nous avons une logique de répartition territoriale. Sylvie Bonnel intervient sur le territoire de Paris, notre collègue Françoise Dekowski sur le territoire du 78, du 91, du 92 et du 94, et moi-même sur les départements du 77, 93 et 95. Voilà, en fin de webinaire, on vous projettera nos adresses mail, nos contacts pour que vous les ayez et que vous puissiez ensuite entrer en contact avec nous si vous le désirez ou si besoin. Voilà, donc à la DRAC, nous avons un partenariat de longue date avec le CPLJ qui, comme le disait fort justement Nathalie à l'instant, a pris la forme d'une convention sur 4 ans, une convention qui a été signée cette année, qui a différents volets, dont un volet qui concerne plus particulièrement l'économie du livre et un soutien aux éditeurs indépendants franciliens. Et la signature de cette convention nous donne l'occasion d'organiser en amont du salon des webinaires, donc deux qui ont déjà eu lieu avec les éditions Magnani et Bruno Doucet, dans le cadre du soutien que nous leur apportons au titre de la convention, et le webinaire qui nous réunit ce matin et qui nous permet de vous parler des aides directes à l'édition indépendante francilienne, mais aussi de l'éventail des aides indirectes qui peuvent également vous concerner. Voilà, donc je passe la parole à ma collègue Sylvie sur ce volet-là. Et on vous propose, à la fin de la présentation à proprement dit, de prendre un temps d'échange, questions-réponses avec nous si vous souhaitez poursuivre un petit peu. Donc, Sylvie, bonjour à à toi. tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme le disait Cécile, moi, je vais vous parler de manière très concrète des aides que nous pouvons vous apporter. Donc, comme le disait aussi bien Nathalie que Cécile, nous, on apporte une aide vraiment aux éditeurs, aux petites maisons indépendantes franciliennes. Voilà, notre cadre d'action, il est vraiment pour un soutien de proximité pour des acteurs de l'économie du livre. Donc,
Pour ce qui est de l'aide aux maisons d'édition, nous avons une aide vraiment centrée sur des projets liés, on va dire, à l'informatique d'une manière générale, ce qui veut dire tout ce qui est modernisation de votre activité, pour ce qui est achat, renouvellement ou développement d'outils ou de supports informatiques et numériques. Donc, très concrète. On sait que dans beaucoup de petites maisons d'édition, vous travaillez avec des outils qui doivent être assez puissants pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire en matière d'édition et qui parfois sont un peu en bout de course, sont fragiles et cette fragilité de vos outils informatiques, ça induit une fragilité pour votre activité. Donc, de manière très concrète, nous pouvons vraiment vous accompagner pour renouveler des outils informatiques, donc ordinateurs, périphériques, logiciels. Souvent maintenant c'est sur abonnement, donc c'est la première année d'abonnement des logiciels parce qu'on ne peut pas après tous les ans vous aider à racheter vos logiciels. Et puis, c'est aussi tout ce qui est développement de sites internet ou de catalogues de vente en ligne. Alors, ça a été particulièrement important au moment du Covid et dans les années immédiates, mais encore aujourd'hui, vous pouvez avoir besoin non pas peut-être de mettre en place des interfaces de vente en ligne, mais peut-être de les moderniser, de les renouveler, de les refondre, de manière à ce qu'elles puissent répondre vraiment à l'ergonomie et aux contraintes des plateformes de vente en ligne. Voilà, donc concrètement, on est vraiment sur quelque chose d'assez ciblé. On y reviendra, c'est aussi pour avoir une logique de complémentarité par rapport aux autres aides qui peuvent exister par ailleurs en direction des éditeurs. Mais voilà, une aide ciblée, mais très technique et pragmatique dans votre activité. Alors, si vous êtes intéressé pour déposer un dossier auprès de la DRAC, la manière de procéder est toujours la même. Il faut que, en tout début d'année, donc pour le 5 janvier 2026, si c'est pour 26, vous nous fassiez part de votre projet. C'est-à-dire, vous nous envoyez une petite note d'intention qui va nous expliquer un petit peu d'abord qui vous êtes. Donc une petite présentation rapide, hein, mais une présentation voilà, depuis quand vous existez, quel est votre catalogue. On aide en général des maisons d'édition qui ont déjà un catalogue, quelques années d'existence au minimum. On ne va pas aider à l'achat initial de matériel informatique d'une maison d'édition qui se créerait. On est vraiment dans le soutien à des maisons qui ont déjà une activité avérée. Donc, une note de présentation de votre activité, de votre maison et puis de votre projet. Que vous nous disiez un petit peu voilà, qu'est-ce que vous comptez faire et surtout que vous nous donniez aussi une idée précise du montant de votre action. Et si vous avez déjà des devis, au moins estimatifs, ça nous permet déjà de pouvoir avoir une première idée de votre projet, de pouvoir éventuellement vous conseiller, vous poser des questions, etc. en amont. Voilà, pour bien cibler les choses et voir si vous pouvez rentrer, on va dire, dans le périmètre de ce qu'on peut accompagner. Donc, ce petit dossier, donc avec cette note de présentation, devis et évaluation du montant, il est à adresser en fonction de votre adresse de siège social à la conseillère livrée lecture en charge du département où vous vous situez. Donc, c'est ce que vous disiez, Cécile, on y reviendra sur notre répartition géographique entre toutes les trois. Et puis, autant que possible, il faut aussi mettre en copie notre collègue gestionnaire, Morgane Bastard, qui ensuite, au quotidien, va suivre votre dossier pour la mise en œuvre si accompagnement il y a. Ensuite, il faudra, en général, pour fin février, début mars au plus tard, si la demande est bien éligible à une aide de la DRAC, que vous déposiez votre dossier complet. Alors avant, on parlait de CERFA.
Aujourd'hui, tout ça a été dématérialisé et la plateforme répond au doux nom de démarche simplifiée. Donc, pareil, on pourra vous transmettre le lien vers la démarche simplifiée en question. C'est une démarche simplifiée qui s'appelle Soutien aux maisons d'édition et structures collectives d'édition. Et donc, sur cette démarche, à l'aide de votre numéro SIRET, qui est indispensable pour pouvoir déposer un dossier sur démarche simplifiée, vous allez déposer votre dossier complet. Là, vous allez devoir non pas faire une présentation succincte de votre projet, mais le détailler de manière plus précise. Et donc, vous allez ensuite joindre un certain nombre de documents dessus. Donc là, les devis définitifs et non pas des évaluations à la louche. On aura besoin de votre extrait de CABIS pour aussi avoir tout ce qui est identification et validité de votre demande du point de vue administratif. Et puis, vous devrez remplir un budget. Alors souvent, c'est un peu la hantise de remplir ce budget du projet. Mais voilà, il nous faut un budget qui, vous savez, la logique des budgets, c'est dépenses. Il faut que ce soit à l'équilibre et qu'il y ait les dépenses et les recettes qui soient équivalents. Ce qui veut dire que vous allez devoir remplir en dépenses évidemment l'intégralité des dépenses prévues et avec à l'appui les devis correspondants, tout ça étant hors taxe. Et donc, en recette, il faudra que vous fassiez apparaître notre subvention potentielle, donc qui ne peut pas s'élever à plus de 50% du montant total hors taxe de votre projet. Et puis, évidemment, votre contribution qui est sur fonds propres, puisque vous payez vous financez la moitié et nous finançons l'autre moitié. Voilà. Donc, pour vous donner une échelle, parce que je pense que c'est important que vous ayez des idées précises, nous nous situons sur des fourchettes de projets modestes. C'est-à-dire que la moyenne, par exemple, en 2025, la moyenne des aides que nous avons attribuées se situait aux alentours de 5 000 euros, avec un minimum à 1 500 euros et un maximum à 10 000 euros. Voilà. Donc, ça vous donne une échelle. Ça, c'est le montant de la subvention. 1 500 minimum, 10 000 maximum. Et ce sont des fourchettes. Après, on adapte évidemment en fonction du projet de chacun, ce qui veut dire qu'il faut un projet qui, dans sa dépense totale, se situe de l'ordre de 3 000 euros hors taxe minimum. Donc, ça ne peut pas être juste l'achat d'un disque dur externe et d'une souris. Il faut quand même que ça soit quand même un projet qui ait une certaine cohérence et une certaine ambition, même modeste. Alors, je vois que Cécile vous a projeté, mais Cécile, du coup, tu as ta fenêtre qui se met dessus. Voilà, mais vous a projeté en partage d'écran la, la- le lien vers la plateforme Démarche simplifiée où vous pouvez du coup ensuite vous connecter et où vous retrouvez les coordonnées de notre collègue Morgane Bastard, gestionnaire, et puis nos coordonnées aussi. Donc, en dehors même de ce qu'on vous projettera aujourd'hui, vous pouvez retrouver facilement nos coordonnées. Et j'ai envoyé le lien dans le chat. Très bien, voilà. Donc ça, c'était pour l'aide directe que nous pouvons vous apporter. Par ailleurs, euh, nous pouvons également, enfin déjà, nous apportons une aide indirecte à un certain nombre de structures collectives qui viennent en appui de l'activité des maisons d'édition franciliennes. Au premier chef, il y a Fontaine aux Livres, donc structure collective d'édition, pépinière de maison d'édition, qui a aussi une activité importante euh, de formation auprès de vous.
que nous soutenons donc chaque année en fonction des projets qu'elle porte. Mais voilà, Fontaine aux Livres est une structure importante qui vous soutient et que nous soutenons. Et j'oublie dans leurs activités quelque chose d'important, c'est aussi depuis maintenant 2 ans, ils accompagnent un certain nombre d'entre vous pour l'ouverture vers l'Europe, les marchés européens. Donc c'est le tour, j'ai oublié, tour d'horizon européen, je crois que ça s'appelle comme ça, où ils vous accompagnent notamment pour aller à la foire de Francfort, à Bologne ou choses comme ça. Donc voilà, nous soutenons Fontaine aux Livres. Nous soutenons aussi, depuis cette année, on a un projet avec l'EDIF, donc l'Association des éditeurs indépendants d'Île-de-France, avec lequel nous avons un projet pour mener une étude sur l'édition francilienne, pour laquelle nous serons sûrement amenés à vous solliciter les uns et les autres pour répondre à un questionnaire, puisque nous souhaitons pouvoir dresser un état des lieux de l'édition en Île-de-France, et vous en faites, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, partie intégrante. Donc, vous serez certainement amené à être sollicité pour cette étude. Et de manière générale, nous essayons d'accompagner les DIF sur les projets qu'elle peut porter et dont vous faites partie. Et puis, en matière d'aides indirectes, on voulait aussi vous parler d'une part du fait que nous soutenons des manifestations et salons littéraires, où là aussi vous êtes partie prenante. Donc, on peut en citer 3, mais il y en a d'autres, hein. Il y a évidemment euh, le salon de Montreuil, donc porté par le CPLJ. On en parlait, c'est une évidence, mais je préfère redire l'évidence. Mais on peut aussi citer Hors Limite en Seine-Saint-Denis ou Formula Bula, où vous êtes aussi nombreux à être présents. Voilà, et il y en a d'autres, mais c'est une forme de soutien indirect qui ne se manifeste pas par une subvention de la DRAC ciblée sur vous en particulier, mais qui bénéficie à de nombreux éditeurs, notamment franciliens. Et puis l'autre dispositif dont on voulait vous parler en matière d'aides indirectes, parce qu'il nous semble que c'est important de le porter à votre connaissance, c'est le dispositif Jeunes en librairie, qui est un dispositif qui a été lancé à l'échelle nationale après une expérimentation dans quelques régions. Il a été lancé à l'échelle nationale avec les crédits du plan de relance, donc juste après le Covid. Et il a pris son rythme de croisière progressivement. Il est fondé sur le principe d'un projet coporté et co-construit entre un enseignant du second degré et une librairie de proximité avec pour principe minimal que le libraire de proximité aille dans la classe présenter aux élèves toute la chaîne du livre, dont vous, éditeurs, mais aussi les libraires, les distributeurs, les traducteurs, etc. Et ensuite, la classe se déplace en librairie, munie des chèques lire qui ont été financés par la DRAC à hauteur de 25 € par enfant, pour acheter des livres dans la librairie, livres qu'ils choisissent. Ce ne sont pas les livres prescrits par l'école, mais bien le livre dont l'enfant a envie. Et vous allez me dire, mais quelle est ma place là-dedans en tant qu'éditeur? En fait, c'est important que vous ayez ce dispositif en tête parce que vous pouvez venir enrichir le dispositif, puisque ce que je vous décrivais, c'était le socle minimal, donc le libraire dans la classe et la classe en librairie. Mais ensuite, ces projets s'enrichissent très souvent de l'intervention de différents acteurs du livre. Ça peut être un auteur-illustrateur, ça peut être un traducteur, et c'est assez régulièrement un éditeur
qui vient parler de son travail avec les élèves. On connaît plusieurs maisons d'édition, je ne vais peut-être pas les citer pour pas les monter en épingle, mais plusieurs maisons d'édition franciliennes qui sont intervenues comme ça dans des classes. Et c'est un moyen de faire découvrir la richesse des métiers de la chaîne du livre auprès des élèves. Et puis, pourquoi pas, peut-être de faire naître des vocations éventuelles. Voilà. Donc, c'était important pour nous de vous le présenter parce que vous pouvez être amené à y être associé en fonction des projets. Et puis aussi, de manière totalement indirecte, mais ça vous bénéficie puisque par les 25 euros de chèque lire dépensés par les enfants en librairie, on parle bien d'achat de livres et donc de vos livres potentiellement. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui était aide de la DRAC qui pouvait vous concerner. Et je vous propose de repasser la parole à Cécile pour la suite de notre propos. Merci. Oui, donc vous l'aurez compris, hein, on n'est pas sur une aide directe au fonctionnement des maisons d'édition, hein, du côté de la DRAC, mais vraiment sur une aide ciblée, une aide aux projets informatiques et numériques. Pourquoi ce périmètre-là pour la DRAC Île-de-France? Enfin, c'est je répète, hein, ce qu'a dit Sylvie, mais on est vraiment dans une logique de complémentarité avec les autres partenaires financiers publics œuvrant sur le territoire francilien, en l'occurrence le CNL et la région, le Conseil régional d'Île-de-France. Voilà, donc du côté du CNL et donc également de l'État, hein, puisque le CNL représente également l'État. Vous connaissez sans doute, hein, bien les dispositifs d'accompagnement du CNL aux maisons d'édition. Je les récapitule. Enfin voilà, Sylvie fait un partage d'écran sur la page du CNL, hein. Au-delà du prêt économique aux éditeurs, il existe plusieurs aides aux maisons d'édition pour la publication d'ouvrages, pour la traduction d'ouvrages en langue française, la traduction d'ouvrages français en langue étrangère, pour la création et le développement du livre audio et pour les services numériques. Donc, je suppose que vous connaissez, hein, la procédure à suivre pour déposer un dossier au CNL. Nous, ce qu'on souhaitait aussi vous dire, c'est que tous les dossiers déposés sont soumis à avis des conseillers et conseillères livre et lecture à l'échelle nationale. Donc, quand un éditeur dépose un dossier au CNL, nous émettons des avis croisés et nous participons par ailleurs aux commissions décisionnaires, aux commissions d'attribution des aides du CNL. Donc on travaille, enfin DRAC et CNL travaillent vraiment en lien étroit. Vous avez le calendrier des commissions, des différentes commissions du CNL sur le site. Voilà, comme pour tout dépôt de dossier pour une demande de subvention, bien être attentif au calendrier des différentes commissions. Donc, DRAC, CNL et région également, hein, qui accompagnent également les maisons d'édition. Pour rappel, c'est essentiellement une aide à la promotion du côté de la région. Voilà, le tout faisant à l'échelle de l'Île-de-France complémentarité. Voilà ce qu'on souhaitait vous dire ce matin sur notre aide directe, nos aides indirectes et les aides aux maisons d'édition en Île-de-France. On souhaitait par ailleurs également vous laisser un temps de réaction, questions, prise de parole. Donc, bon, le mieux est de lever la main puisque nous sommes en visio. Donc, si vous souhaitez poser une question, oui, il y en a une.
Katharina, Oui, ça m'intéresse beaucoup ce dispositif jeune en librairie. J'aimerais beaucoup parler aux jeunes de mon métier, j'aime ça. Et je me demande s'il y a une sorte de mise en relation avec les libraires qui organisent ça déjà de votre part ou s'il faut s'organiser avec les librairies de confiance de notre côté. tu souhaites répondre, Sylvie? Ou- Oui, alors peut-être vous dire que pour l'année 2025-2026, la commission a déjà eu lieu. Puisque je voulais vous faire une présentation assez rapide, donc je ne suis pas forcément rentrée dans les détails, mais le calendrier, c'est en général l'appel à projet, puisque c'est sous forme d'appel à projet. D'accord. L'appel à projet est publié fin mai euh, via une plateforme, enfin malheureusement ou heureusement, mais on fonctionne beaucoup par plateforme numérique. C'est diffusé via la plateforme Adage en direction des enseignants, puisque c'est les enseignants qui vont ensuite déposer les dossiers après avoir discuté avec leur libraire de proximité. Et ils ont en général jusque mi-septembre pour déposer leur dossier. Ensuite, la commission a lieu fin octobre, début novembre. Donc là, cette année, elle avait lieu le 7 novembre. Et les résultats ont été publiés la semaine dernière auprès des enseignants et libraires avec lesquels ils avaient construit chacun leur projet. Donc, en fait, je pense que le plus important, c'est plutôt que vous puissiez, vis-à-vis des éditeurs, des libraires, pardon, avec lesquels vous travaillez de manière la plus étroite, Mm. leur faire part de votre, voilà, de votre intérêt pour le dispositif. Après, en fonction de l'identité de votre maison d'édition, de ses spécificités, selon si vous êtes plus sur une thématique particulière ou un public particulier, etc. Ça peut valoir le coup aussi de mettre en valeur justement les domaines sur lesquels vous pourriez plus particulièrement intervenir. Ensuite, la balle, elle est vraiment dans le camp du binôme enseignant-libraire qui, vraiment en fonction du projet qu'ils construisent ensemble, identifie tel ou tel éditeur qui correspond plus à leur projet. Par exemple, dans les exemples qu'on a pu voir jusqu'à présent, il y avait un projet autour de la poésie. Et donc, voilà, ça partait de l'envie du libraire et de l'enseignant de travailler avec la classe sur la poésie. Et donc, ils sont allés chercher un éditeur en poésie. Après, il y avait une autre configuration où l'éditeur et le libraire voulaient travailler sur le travail d'un auteur en particulier. Et donc, ils ont sollicité l'éditeur principal de cet auteur. Vous Mm. voyez, donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe en général. D'accord. Merci beaucoup. Ensu- Ensuite, il y a peut-être une autre, pardon, une autre possibilité. Nous travaillons donc avec Paris Librairie autour de ce dispositif, enfin, pour mettre en œuvre ce dispositif, avec une chargée de mission hein, au sein de l'association qui est vraiment dédiée au programme Jeunes en librairie. Vous pouvez aussi prendre contact avec nous pour manifester votre intérêt, voilà, en disant j'aimerais bien participer à un projet Jeunes en librairie. J'ai pensé éventuellement à ces librairies-là où je souhaiterais mettre en valeur le travail de tel auteur ou de tel ouvrage de ma maison d'édition. Et nous, on peut aussi faciliter les choses. Voilà. Donc le nom de la chargée de mission, c'est Claire Barbou-Desplaces, mais le mieux, c'est que vous preniez contact avec la conseillère référente de votre territoire, hein, selon le département sur lequel votre maison d'édition est. Et puis ensuite, on fait la mise en contact. Mais ça peut aussi être facilitant. On peut aussi travailler comme ça. J'ai mis donc, vous devez le voir, hein, nos contacts respectifs.
à la DRAC. Y a-t-il d'autres questions, réactions, souhaits d'intervention? Vous dire aussi que Sylvie et moi serons évidemment au salon et que on pourra, si vous le souhaitez, aussi vous rencontrer dans le cadre du salon, bien sûr. Oui, Oui, bonjour. J'aurais une question à vous poser. Donc moi, je suis au démarrage d'un projet. Je suis auteur et je compte évidemment aller plus loin et donc éditer un livre. Et là se pose la question du statut de l'entreprise que vous appelez maison d'édition. Même si c'est indépendant, est-ce que c'est forcément un statut, un code NAF, voilà, qui s'appelle maison d'édition, ou c'est peut-être une structure de société un peu plus large qui peut aller vers de la production audiovisuelle, vous voyez, vers de la diversification un peu plus large. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, en tant qu'édition, il y a plusieurs manières d'éditer. Il y a édité et puis diffusé dans le réseau physique, les libraires, mais il y a aussi l'auto-édition et je pense au crowdfunding, notamment avec Ulule ou tout un tas d'autres plateformes. Là aussi, c'est une manière d'éditer, c'est une manière aussi de diffuser à un public qui a déjà préacheté. Je voulais savoir si cette configuration, en fait, rentrait dans le cadre de vos aides. t'y vas, j'y vais. Vas-y, Vas-y, et puis je compléterai si tu veux. vas-y, Sylvie. Ah, alors, l'auto-édition, pour l'instant, en tout cas, nous, on a fait le choix de ne pas accompagner l'auto-édition, mais d'accompagner des maisons d'édition qui ont effectivement un statut de maison d'édition. Et c'est ce que je vous disais. En plus, on accompagne des projets et des maisons d'édition qui ont déjà un catalogue construit avec une ligne éditoriale voilà, bien construite et avec voilà, un minimum d'années d'existence pour pouvoir être accompagné. Et donc, ça répond aussi à votre première question, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un code NAF édition et pas sur des codes NAF qui relèvent de structures plus larges et qui font aussi de l'édition audiovisuelle ou des choses comme ça. On est vraiment sur de l'édition au strict sens du terme, on va dire. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-il Alors, possible de présenter et être accompagné pour un livre fait en détention? Alors, on n'a pas d'aide à proprement dit. Merci pour la question. On n'a pas à proprement dit. Enfin, je ne sais pas ce que vous souhaitez, ce que vous entendez par présenter. Si c'est une demande d'aide pour la publication, enfin l'édition d'un ouvrage en particulier, nous n'avons pas d'aide directe prévue. Par contre, on peut accompagner des projets littéraires développés en milieu pénitentiaire. Et c'est aussi un volet d'ailleurs de Jeunes en librairie qui se développe depuis l'année dernière également en milieu pénitentiaire avec le libraire. Donc de présenter et accompagner dans le cadre d'un projet Jeunes en librairie. Enfin, je lis ce qu'il y a dans le chat, ce serait de présenter un livre. D'accord, oui, c'est tout à fait possible. Ça peut être en direction de classes de collégiens ou de lycéens ou de mineurs sous main de justice également. Le projet peut se développer en milieu pénitentiaire. On a 3 ou 4 projets cette année qui se développent dans des maisons d'arrêt ou des centres pénitentiaires. Donc alors, c'est en tout à fait. revanche, peut-être préciser que quand il s'agit de projets en milieu pénitentiaire, ils ne rentrent pas dans Oui, le l'appel à projet. calendrier qu'on évoquait avec l'appel à projet via Adage, etc. Ce sont des projets très spécifiques et vraiment suivis de manière très précise, un peu en dentelle, on va dire, par la chargée de projet, donc Claire Barbou-Desplaces. Donc, si vous avez ce type de projet, il faut nous écrire directement
pour qu'on voit ce qui est envisageable, etc. Mais sachant qu'il faut vraiment le construire. On est quand même toujours sur la même logique de co-construction entre, alors non pas l'enseignant, mais là, le coordonnateur culturel de l'établissement pénitentiaire avec le libraire de proximité. Et donc, s'il y a quelque chose autour de l'édition, c'est tout à fait intéressant. Mais voilà, là, ça échappe à la procédure, on va dire, de droit commun. Et là, il faut vraiment nous contacter directement par rapport à ça. Est-ce que par rapport à l'aide, on va dire, la plus directe, qui était sur tout ce qui était matériel informatique, etc., vous avez des questions complémentaires? Oui, Oui, Katharina? Oui, pardon, encore moi. Est-ce qu'il y a un délai entre deux demandes à respecter ou est-ce qu'on peut vous soumettre un dossier et c'est vous qui décidez si c'est pertinent de nouveau? alors il ne peut pas y avoir deux demandes, par exemple, sur la même année. Voilà. Donc, si vous faites une demande d'aide à la DRAC pour un projet entrant dans notre périmètre d'intervention, voilà, il faut bien inclure toutes les dépenses de l'année. Après, rien ne vous empêche, si vous souhaitez compléter l'année suivante, de déposer un autre dossier. Peut-être que le niveau d'intervention ne sera pas le même que la première année. Mais après, tout dépend aussi de l'enveloppe dont on dispose, du nombre de projets déposés. Donc voilà, on cherche des équilibres. Après, si vous entrez dans des dépenses que vous savez être, enfin, s'étaler sur plusieurs années, nous, on vous encouragera quand même à nous déposer un seul et même dossier, incluant par exemple les 2 années de dépenses. On peut intervenir sur la première année sur vos 2 années de dépenses. Voilà. On préfère intervenir de la sorte plutôt que vous déposiez deux dossiers 2 années de suite. Et ensuite, s'il y a d'autres, enfin, si vous déposez un dossier en 2025 et que vous avez de nouvelles dépenses en 2027 ou 2028, vous pouvez tout à fait nous solliciter. Voilà. Oui, Sophie Couraud. Je crois que votre micro n'est pas ouvert. Voilà, pardon. Il n'y a qu'une date, le 5 janvier, pour l'année 2026. Alors, on vous demande une note d'intention. Quand on parle de note d'intention, c'est soit nous envoyer un courrier formalisé, soit enfin un courrier, j'entends numérique, hein, enfin, soit un mail, simplement pour nous dire, voilà, je souhaiterais solliciter la DRAC pour une demande de subvention en 2026 pour mon projet, nanana, nanana. Vous présentez un peu votre maison d'édition. Vous nous donnez une fourchette de budget et le montant de la demande oui, le montant de la subvention que vous sollicitez. Voilà. Nous, ça nous permet en fait en début d'année déjà de travailler à notre programmation annuelle. Si toutefois vous engagez en février ou en mars des dépenses que vous n'aviez pas prévues dès le mois de décembre de l'année N-1, vous pouvez quand même nous solliciter. Et selon les crédits restants, on voit si on peut ou pas vous accompagner. La note d'intention, c'est vraiment pour nous signaler que vous souhaitez déposer un projet. Ensuite, vous avez quelques semaines hein, pour constituer votre dossier et le déposer sur la plateforme Démarche simplifiée. J'ai plus la date exacte, mais tu l'as dit, Sylvie, au mois de C'est mars. fin février, début Fin mars. février. D'accord. Voilà. Peut-être juste préciser, ce calendrier, c'est l'idéal. Oui. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de pouvoir vraiment être le plus équitable possible entre les différents projets déposés, de pouvoir du coup, si on voit qu'on a une année N, peu de projets déposés,
on pourra peut-être accompagner tous les projets qui sont dans notre périmètre à 50%, alors que si on a beaucoup de projets à enveloppe constante de notre côté, voire en baisse, vous entendez comme nous des annonces de perspectives budgétaires pas toujours très encourageantes pour l'État. Si on a beaucoup de projets une année donnée, il faudra peut-être qu'on accompagne de manière moins généreuse, c'est-à-dire pas à hauteur de 50%, pour pouvoir aider plus de projets. Voilà. Si vous déposez un dossier en juin et que vous avez la chance il y ait eu peu de dossiers déposés, on pourra peut-être vous aider, mais vous courez le risque qu'on puisse vous accompagner de manière moins optimale que si on avait eu connaissance de votre projet dès le début de l'année, qu'on avait pu le prendre en compte dans nos arbitrages à venir. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, on a des dossiers qui nous ont été déposés, y compris en septembre, et qu'on a pu accompagner parce qu'entre-temps, certains projets ne se sont pas faits, et donc on a pu malgré tout accompagner. Donc c'est un calendrier idéal pour une bonne gestion voilà, des crédits qui nous sont attribués pour vous soutenir, vous tous, éditeurs. Après, évidemment, on sait très bien que dans la vraie vie, des fois, c'est un peu plus complexe que ça. Mais si vous savez d'ores et déjà aujourd'hui qu'en 2026, vous allez absolument devoir mener un projet parce que vos deux ordinateurs sont vraiment très, très en bout de course et que vous avez peur qu'à un moment donné, ils se mettent en rideau et que vous n'ayez plus rien. Voilà, ce sont des choses, si vous le savez d'ores et déjà, c'est bien de nous en faire part le plus tôt possible pour qu'on puisse vous prendre en compte dans nos prévisions budgétaires. Voilà. Cécile vous a remis du coup dans la conversation nos coordonnées avec notre répartition géographique et puis les coordonnées de notre collègue Morgane Bastard, qui est donc la gestionnaire qui ensuite va faire le suivi de votre dossier. Alors, Il y a une je vois une question. question. Alors, où peut-on trouver les publications relatives à l'enveloppe budgétaire totale attribuée attribuable? Oui, bonjour, c'est Vincent Hopman, édition à dire. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, oui. bonjour. C'était une petite question relative effectivement à quand on dézoome un peu, quand on change d'échelle, tout ça est tout à fait passionnant et très important pour un petit éditeur comme moi. Et la question était si on regardait un peu à plus grande échelle, par exemple, les sommes attribuées d'une session à l'autre, ou simplement avoir un retour un peu au niveau comment dire, de la répartition et comment on appelle, enfin voilà, de la façon dont c'est ventilé. On disait ça à une époque, la ventilation un peu des budgets, par exemple pour ce domaine-là, de manière un peu plus extérieure. C'est-à-dire, là, en tant qu'entrepreneur, on a accès à ces dossiers, mais c'était à plus grande échelle, voir un petit peu quelle était l'enveloppe générale. Je ne sais pas si vous pouvez répondre ou si vous avez des informations là-dessus. Notre enveloppe générale dédiée à l'édition à l'échelle de la DRAC Île-de-France, c'est ça? Notamment l'Île-de-France, et puis peut-être par référence, ça peut être aux autres. Il existe peut-être un chiffre quelque part, peut-être que sur le site de la DRAC, on a l'info disponible, mais déjà pour l'Île-de-France, oui. Ouais. Alors, en fait, donc toutes les DRAC ne disposent pas de la même enveloppe. Oui. En Île-de-France, ben évidemment, voilà, il y a de nombreuses maisons d'édition et sans doute la majorité des maisons d'édition. Donc, nous disposons de l'enveloppe la plus importante. Toutefois, comme vous le disiez, Sylvie, notre montant d'intervention se situe en moyenne autour de 5 000 euros par projet, bien Oui. évidemment, et dans une fourchette en gros entre 1 500 et 10 000 euros. On accompagne une quinzaine, vingtaine de projets par an, ce qui monte l'enveloppe à
pour vous donner une idée et être tout à fait transparente, à l'échelle de la DRAC Île-de-France, à 70 000 ou 100 000 euros par an. Voilà. D'accord, d'accord. Ce qui en soi peut ne pas paraître énorme, mais voilà, comme le montant de la subvention reste quand même, on va dire, modeste du Mm. côté de la DRAC, ça nous permet quand même d'accompagner un certain nombre de projets. Et bon, on voit aussi que ça peut vraiment faire levier, hein, pour vous, parce que malgré tout, bah, Tout à ça fait. reste des dépenses importantes pour vos maisons d'édition. Merci. En revanche, les chiffres Ouais. au national, en tout cas, on peut pas, on les Ouais. a Mm. pas là comme ça. Moi, sincèrement, je les ai pas en tête. Je sais pas si tu les as, moi non. Bah, il faudrait multiplier ça par, on est combien maintenant? 16 régions? 14, je sais jamais. 14, non? Plus. Euh, ça vous donne en gros une idée, mais non, j'ai pas le chiffre en tête à l'échelle nationale. Vous disiez que la plupart des maisons d'édition, enfin les petites, donc, qui sont concernées, il y a une surreprésentation francilienne? Oui, en fait, beaucoup de maisons d'édition ont leur siège en Île-de-France C'est quoi, et les à deux Paris tiers? en particulier. Les deux tiers, la moitié? Par rapport à l'échelle nationale, on a une idée? Par Alors, curiosité? ouais, vas-y, Sylvie. Peut-être juste, je vous parlais d'une étude que nous allons Oui. mener avec l'EDIF. Ça nous permettra justement d'avoir des chiffres précis, parce qu'en fait, on dit toujours des chiffres qui sont des fourchettes, tout ça, mais Mm. on reste sur des chiffres qui datent de 2015, Ouais. qui avaient été produits par l'agence régionale qui n'existe plus depuis, qui s'appelait le Motif. Et donc, ces chiffres, ils sont vraiment, il est nécessaire qu'on puisse vraiment les remettre à jour. Donc, l'étude du motif, j'ai pas les chiffres sous la main, mais il me semble qu'on était à une surreprésentation Mm. très forte de l'Île-de-France par rapport au paysage des maisons d'édition indépendantes au niveau national. Mais voilà, justement, l'un des buts de cette étude que nous allons mener en Ouais. partenariat avec les DIF, c'est vraiment d'objectiver cet état des lieux et de pouvoir répondre de manière précise et documentée à la question que vous vous posez du nombre de maisons. Après, ça revient à la question initiale d'une des personnes là sur la définition de ce qu'est une maison d'édition. Euh, Parce qu'en fait, il faudra que nous puissions évaluer, justement avec les DIF notamment, si nous reprenons comment dire, les critères qui avaient été choisis par le motif à l'époque et qui s'appuyaient effectivement sur des codes NAF, Mm. etc. Ou s'il faut avoir une vision plus large des choses. Mais ça, pour le moment, on en est au tout début. Le travail commence à peine et va être mené en 2026 principalement. Et donc, voilà, ça va être l'un des enjeux, ça va être de définir Mm. la bonne Ah bah, définition de notre étude et du coup ensuite de pouvoir évaluer de manière précise le nombre de maisons d'édition en Île-de-France. Mais je pense que au-delà des données objectives qui nous manquent et qui sont donc à étayer pour 26, on est tous d'accord entre voilà le CNL, nous DRAC, nos collègues de la région, etc., la FIL, pour se dire que l'Île-de-France concentre est la région qui concentre le plus de maisons d'édition indépendantes sur le territoire national. merci. Merci à vous. Il y a une question dans la conversation de Nawel. Alors, je ne sais pas pour quelle maison d'édition, si vous pouvez nous le préciser, qui demande pour participer au salon et celui de Montreuil en particulier, peut-on bénéficier d'une aide DRAC Île-de-France? Si oui, comment faut-il procéder? Alors, c'est vrai qu'on est peut-être passé un peu rapidement sur ce volet-là. Depuis cette année, donc dans le cadre de la convention pluriannuelle dont nous avons parlé, qui a été signée entre la DRAC et le CPLJ, nous prévoyons d'accompagner sur 3 ans
enfin, pour 3 ans, de maisons d'édition pour leur permettre en fait de sortir du marché de la petite édition et de tenir un stand individuel sur le salon. Donc le choix se fait par commission interne, on va dire, entre l'équipe de la DRAC et l'équipe du CPLJ. Donc cette année, c'est donc les éditions Magnani et Bruno Doucet qui en ont bénéficié. Et donc l'année prochaine, 2 nouvelles maisons d'édition vont entrer aussi, enfin vont bénéficier de cette aide. Donc comment faut-il procéder? Bah, vous pouvez vous signaler. Toutefois, bon, bah, 2 maisons d'édition, c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Donc il y en aura 2 nouvelles pour l'année prochaine. En revanche, nous n'accompagnons pas les maisons d'édition hormis donc selon la procédure que vient d'expliquer Cécile au Salon du Livre de Montreuil, il n'y a pas d'autres aides pour participer à des salons de Non. la part de la DRAC. Il existe pour le Festival du Livre Paris une aide apportée par la région Île-de-France, mais dont je ne connais pas les modalités exactes. Il faut que vous rapprochiez à ce moment-là de la région Île-de-France, donc notre collègue Laurence Vintéjou, en l'occurrence, pour voilà, éventuellement trouver place dans le cadre du stand pris en charge par la région Île-de-France pour les éditeurs franciliens. Et puis Fontaine aux livres aussi a une aide et un stand Festival du Livre Paris pour des éditeurs franciliens qui viennent présenter leur travail, en général en binôme avec quelques auteurs qu'ils ont édités. Voilà. Mais voilà, à part l'aide évoquée par Cécile, où là, la DRAC est partie prenante au Salon du Livre de Montreuil, voilà, pour moi, les seules autres aides, c'est la région Île-de-France ou Fontaine aux livres au Festival du Livre Paris, et je n'ai pas connaissance d'autres dispositifs d'accompagnement pour de l'accès à des salons. Y a-t-il d'autres interventions, questions? Il est bientôt 11 heures, on peut encore laisser la place à une question. Ou sinon, nous allons clore ce webinaire. Donc voilà, au risque encore une fois de me répéter, hein, nous serons présentes sur le salon, donc nous serons sans doute amenés à nous y rencontrer. Et si vous souhaitez faire un rendez-vous en particulier à l'occasion de nos présences respectives sur le salon, vous avez nos adresses mail, donc il suffit d'entrer en contact avec nous. Et évidemment, le rendez-vous peut se faire dans le cadre du salon ou en dehors. On est bien sûr à votre disposition. Eh bien, je crois, Pascaline et Nathalie, que nous allons clore. Merci à toutes les deux, en tout cas, pour cette présentation très claire, et à vous toutes Merci les à deux de vous. nous avoir rejoints avant de nous rejoindre à partir de mercredi sur le Salon du Livre, donc à Montreuil. Voilà, en effet, dès 9 heures. À bientôt. À très bientôt pour Au les revoir. uns et les autres, les unes et les autres. Et À bientôt. n'hésitez pas à nous demander si vous le souhaitez.